Johan, un mot, vous avez pu échanger avec le président? Un mot, c'était exceptionnel. Tout d'abord, pour lire quand Monsieur le Président et Madame Angela Merkel venaient vers la dalle sacrée, et ensuite sont venus nous saluer, et c'était vraiment très exceptionnel. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vivre l'histoire avec un grand H? Ça fait déjà assez impressionnant de voir deux représentants quand même de deux nations différentes. Et vivre l'histoire avec des personnes aussi importantes pour l'Union européenne, pour nos pays, c'est vraiment très important et je suis très fier, vraiment. Merci Johan. Alors avec moi aussi, je vais redemander les prénoms ah oui, elle vient avec amitié. Alors redites-moi votre prénom. Marie. Alors Marie-Christina. Cédric. Amaury. Alors eux, ils ont une particularité, ils sont allemands ou français, ils sont lycéens à Düsseldorf et à Bonn, ils font partie des ambassadeurs de la paix. Alors expliquez-nous ce que c'est que ces ambassadeurs de la paix. Donc en fait, les ambassadeurs de la paix, c'est un projet qui est cette année pour le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Et en fait, ils ont recherché, ils ont demandé des jeunes de 16 à 23 ans pour venir parler de la paix en fait, pour vraiment venir discuter, proposer des projets. On a chacun dû préparer un projet chez nous, avec notre lycée, avec notre école, parler de ça et vraiment avoir une jeunesse en fait qui agit, qui va tenter de réfléchir la paix pour demain. Un devoir d'avenir. Exactement, complètement. Mais aussi avec ce devoir de mémoire. Donc c'est ce double devoir en fait, de la mémoire, mais aussi de construire la paix dans 100 ans. Qu'est-ce qu'on veut avoir dans 100 ans? Je crois même savoir, Virna, que demain, ils seront à la Villette avec les 80 chefs d'État pour cette grande conférence qu'a lancée Emmanuel Macron pour la paix. Racontez-nous. Voilà, alors donc en fait, voilà, en tant que les 4 ambassadeurs pour la paix, on va participer au Forum pour la paix. On a été invités pour ça. Et donc, on va avoir les occasions d'aller parler à soit aux dirigeants d'État, mais aussi à d'autres personnalités, et puis peut-être d'autres personnes, dirigeants d'ONG, pour échanger, peut-être pour leur poser des questions en rapport avec ce qu'ils font. Est-ce que eux, quel est le devoir pour eux que devrait jouer, le rôle que devrait jouer la jeunesse en fait? Christina, ça veut dire que toi, jeune Allemande, dont peut-être l'arrière-grand-père s'est battu en France, aujourd'hui tu me dirais qu'on est passé à autre chose. Il ne faut pas oublier, parce que on sait que la paix est fragile, et qu'on est passé à autre chose, que vous êtes des bâtisseurs, vous, la 3e, 4e génération après. Qu'est-ce que tu dirais, toi? En tant qu'Allemande, oui, je dirais que c'est très important de mémoriser, pour qu'on n'oublie pas ce qui se passait, pour garantir la paix. Et en tant que jeunes, je trouve que nous, et en plus en tant qu'ambassadeurs pour la paix, qu'on a le devoir de garantir la paix pour les générations suivantes. Merci Christiana. Voilà, vous voyez Virna, cette jeune génération qui était extrêmement présente ici et qui a de belles choses à nous dire, de belles choses à construire. L'Europe, elle est ici, elle s'est construite ici, 100 ans après aussi, elle se raconte ici.